L'équitation est un sport qui se pratique principalement en solo. J'ai découvert la discipline du horseball, inspirée de plusieurs sports anglais et américains par deux frères français. C'est un des rares sports équestres qui se pratique par équipe et le seul avec un ballon. Bienvenue dans la découverte de ce sport où chevaux et cavaliers ne font plus qu'un sur la piste. Le horseball donc, est une discipline équestre, comme son nom l'indique, qui se pratique avec un ballon sur un terrain à peu près classique de 60 par 20. Nous avons aux extrémités donc, deux buts qui nous amènent à marquer des buts sur un panier un peu type basket. Seule différence, c'est qu'au lieu d'être horizontal, le panier est à la verticale. Chaque équipe est constituée d'un maximum de 6 joueurs sur la feuille de match. Il ne peut y avoir que 4 joueurs par équipe présents sur l'aire de jeu en même temps pour jouer. Les deux autres joueurs se situent sur la zone de touche. 2 fois 10 minutes, avec une mi-temps de 3 minutes. Et en fait, à chaque fois, vous pouvez changer autant de fois que vous voulez deux joueurs sur le terrain, à chaque arrêt de jeu. Effectivement, avant de pouvoir marquer un but, les joueurs doivent effectuer 3 passes sur 3 joueurs différents. Et il y a une autre règle aussi qui s'applique dans le horseball, c'est qu'un joueur ne peut pas garder la balle en main plus de 10 secondes. Donc toutes les 10 secondes, il faut absolument que la balle change de main, donc qu'il y ait une passe ou un tir, donc ça pousse au jeu. C'est un sport co, donc sport collectif dit faire des passes, avoir une cohésion d'équipe, jouer ensemble. On a des équipes de France moins de 16 ans, donc des cadets. On a des 21, ensuite on a des seniors et des féminines. Les bons éléments passent par les cadets, donc ensuite on les suit quand ils basculent à cheval sur les moins de 21 et ils finissent en catégorie pro-élite ou pro-élite féminine. Donc ce ne sont pas des joueurs en général qu'on découvre à 25 ans comme ça sur un terrain, on les a vus avant. Les règles de ce sport ne doivent pas vous être totalement inconnues. Celles des 3 passes, les remplaçants, les formations avant le premier lancer. Effectivement, le horseball est né et a été inspiré de plusieurs sports américains et anglais. Les cavaliers que je faisais monter dans le sud-ouest, régulièrement je leur proposais un jeu particulièrement débridé. Il n'y avait pas de règles, ça s'inspirait tout à la fois du tournoi de chevalerie ou de la littérature que nous avait rapporté Joseph Kessel dans Les Cavaliers. C'est un sport qui a été codifié en France au niveau des années 70 par Jean-Paul et Bernard de Pons qui étaient sur Bordeaux. Ils étaient fans de rugby et donc ils montaient aussi à cheval et donc ils ont trouvé un intermédiaire entre le rugby et l'équitation et voilà. Donc ils ont codifié, ils l'ont mis en place en France et ensuite ils ont amené ce sport-là à l'étranger par l'intermédiaire de tournées. Ils sont allés en Angleterre, ils sont allés au Pays de Galles, ils sont allés faire des présentations il y a 25-30 ans dans ces pays-là et progressivement ça s'est mis en place. À la fin des années 70, tous les sports ont déjà été inventés, donc on ne fait que cuisiner en quelque sorte des inspirations qu'on a prises à droite et à gauche. Il y a effectivement quelques règles comme la touche qui est un peu similaire à celle du rugby. On a un peu de contact, mais c'est vrai que ça se rapproche un peu du rugby. Basket, hockey. Hockey sur glace, c'est un peu la même chose parce qu'il y a quand même pas mal de mouvements. Il y a un jeu sous le panier qu'on pourrait assimiler au jeu derrière le but sur le hockey. Enfin, au départ, la Fédération internationale s'est quand même appuyée sur le règlement français, puisque c'est nous qui avons le plus d'ancienneté dans la discipline, et donc sur toutes nos règles, notamment nos règles de sécurité et d'évolution de jeu. Donc ça s'est beaucoup appuyé sur notre règlement. Il y a quelques nuances, mais vraiment c'est dans le détail. Donc on peut considérer que les règles internationales sont quasiment les mêmes que les règles françaises. Ça s'est beaucoup développé parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait que des adultes. Donc après, ça s'est développé au niveau des catégories poussins, benjamin. Ça a pris un peu de temps, mais voilà. Avant, on jouait au horseball qu'à cheval. La seule appréhension que peuvent avoir un peu les gens et peuvent avoir les parents par rapport à leurs enfants, c'est souvent un peu
peu le contact qu'on peut éventuellement ressentir quand on regarde des matchs. Il y a des règles de sécurité qui sont mises en place, qui ont bien évolué depuis 30 ans, parce qu'effectivement, on joue sur un cheval qui des fois peut aller un peu vite, et on est des fois dans des situations, dans des positions qui sont un peu acrobatiques. Alors effectivement, il y a plein de règles de sécurité. La toute première, c'est le sens du jeu. Les joueurs ont obligation d'être tous dans le même sens de jeu pour éviter des chocs trop brutaux. On a quand même des chevaux sur le terrain, donc 2 chevaux qui se rentrent dedans. À contresens, ça peut blesser les chevaux, blesser les joueurs. Donc du coup, les règles du jeu obligent à tous être toujours dans le même sens du jeu. Et après, les règles de contact, épaule contre épaule cheval et épaule contre épaule joueur, en sachant qu'un joueur défenseur, peut aller chercher le ballon sur l'adversaire et il peut le contourner totalement pour aller chercher même de l'autre côté de son cheval s'il faut, donc en respectant les règles d'intégrité du joueur adverse, donc sans mettre le bras dans le visage, sans arracher le casque, sans... voilà. C'est impressionnant parce qu'on n'est pas habitué à le voir, mais bon, si on réfléchit 2 minutes, les chevaux ils sont habitués à évoluer en troupeau. Donc si on les met dans la nature, s'il y en a 20 chevaux, ils vont fonctionner ensemble, ils ne vont pas être dispersés. Et s'ils partent au galop, ils vont tous galoper ensemble, dans le même sens. Et donc pour eux, ça reste quand même quelque chose d'assez naturel d'évoluer là-dessus. Les chevaux font aussi attention les uns par rapport aux autres, en plus d'avoir des joueurs dessus qui sont censés donc, les conduire correctement. Donc, mais c'est vrai que ça peut surprendre pour les gens qui ne pensent pas. Forcément, il y a du contact, forcément, on est cavalier, donc on est à cheval. Ça reste un sport dangereux, l'équitation, sous toutes ses formes. Donc c'est pas lié spécifiquement au horseball. Après effectivement les règles sont là pour empêcher les accidents. Chaque fois qu'il y a eu un accident grave, à chaque fois les règles n'étaient pas respectées quel que soit l'accident. Alors moi j'ai été blessé en tant que joueur sans qu'il y ait de faute, mais j'étais pas en bonne position à cheval. On va dire l'accident le plus grave qui puisse exister, c'est lorsque le cheval tombe. C'est que le sens du jeu ou les respects de contact entre les chevaux n'ont pas été respectés. Il peut arriver qu'un cheval trébuche, comme dans n'importe quoi, mais c'est pas facile à vivre. Ou quand on est arbitre et qu'il y a un accident, c'est toujours difficile. Il y a toujours une remise en question dans ces cas-là. Alors oui, le horseball c'est impressionnant. Comme dans tous les autres sports équestres, il comporte des risques et c'est un fait. Les règles de sécurité et les arbitres présents sur la piste sont là pour réguler les actions et assurer le bon déroulement du jeu. La bonne cohésion d'équipe est aussi un moteur de réussite en horseball. Savoir où et comment se placer avec ses coéquipiers pour fluidifier le jeu et enfin parler tactique avec la balle. Alors oui, entre les membres d'une même équipe, il faut avoir une bonne cohésion d'équipe. Il faut que la mayonnaise prenne entre les joueurs. Donc sur le terrain, bien sûr, ça va de soi. Il faut que les joueurs s'entendent bien, il faut qu'ils puissent se positionner correctement pour qu'ils puissent jouer, défendre correctement aussi, parce que même la défense se fait en équipe, c'est pas du tout individuel. Donc même la défense, il faut venir compléter son coéquipier en fait, pour pouvoir bien défendre. Pendant le match, on va dire, la tension du match fait que les joueurs ils sont un peu à fleur de peau, donc ils sortent un peu des fois, ça s'enflamme un peu, même entre joueurs de la même équipe. L'équipe adverse reste l'ennemi, donc sur le terrain, j'entends. Donc de toute façon, ils ne se font pas de cadeaux, quoi qu'il en soit, pendant la durée du match, très clairement. Et honnêtement, c'est le caractère des joueurs qui fait qu'il y a une bonne alchimie. L'alchimie d'une équipe, c'est important, c'est comme au foot, dans n'importe quelle équipe, on a beau avoir des chevaux en plus là qui font aussi un peu la différence, c'est surtout le caractère des joueurs et
Enfin, la convivialité qu'il y a dans une équipe, c'est important, c'est de se respecter, c'est de travailler ensemble. Et c'est comme ça que ça avance. Une équipe qui monte en niveau, je vous donnerai un petit exemple, on prend des jeunes. Alors oui, on prend des jeunes, au début, on ne gagne pas beaucoup de matchs, on en perd énormément. Mais une fois que tous ces jeunes s'entendent et qu'ils se respectent et qu'ils jouent ensemble, et ben là, on a une équipe. Et là, la progression le fait. Après, on peut changer de cheval, on peut faire d'autres choses. Mais une fois que l'alchimie elle est faite entre les joueurs, on a une bonne équipe. Et ben le jour où on enlève un joueur de cette équipe-là, pour le remplacer, c'est pas facile. C'est même ce qu'il y a de plus dur, je pense, collectivement. Ça fait 15 ans, je pense. Au tout début, on jouait pas ensemble. Et ça fait maintenant 4-5 ans, je pense, depuis qu'on est monté à cheval, qu'on joue ensemble. On joue depuis longtemps ensemble. Là, ça va faire bientôt 3 ans, 4 ans qu'on a ce groupe-là. Et voilà, c'est à force de s'entraîner, de se connaître, du coup, forcément, on se trouve super bien sur le terrain et c'est beaucoup plus facile pour jouer et pour développer le jeu. C'est notre point fort aussi parce qu'on a la chance d'être hyper soudés. Et puis, d'être l'esprit guerrier, toujours se soutenir, etc. Et en dehors du cheval, on se voit tout le temps et on est vraiment des vraies copines. Oui, au-delà du sport. Après, ça reste un sport plutôt, vous faisiez la relation avec le rugby tout à l'heure. Bon, très souvent, on a des joueurs qui se connaissent entre équipes, ils se connaissent depuis longtemps. Du coup, il n'est pas rare de voir des joueurs venir se serrer la main, passer du temps à la remise au calme ensemble ou de les retrouver à la buvette en train de boire un coup ensemble quelques temps après s'être occupé des chevaux. Ça, ce sont des choses qui se voient régulièrement. Souvent, ils se retrouvent plus entre joueurs, plus à râler contre l'arbitrage que se râler les uns contre les autres. Et c'est aussi un sport qui est mixte, jusqu'en pro-élite d'ailleurs, où des filles peuvent jouer avec des garçons. Et c'est extrêmement challengeant et stimulant pour tous les cavaliers de pouvoir jouer avec leurs copains, copines, et pour les filles notamment, plus l'âge avance, de se confronter à des garçons. Et par exemple en cadet, où il y a une équipe de France, on voit bien que les filles sont au même niveau que les garçons et apportent des choses différentes. On a même des Bordelaises qui sont venues jouer avec nous, qu'on connaissait d'un peu avant sur les Weekend Horse Ball. Et en fait, dès qu'elles nous ont intégrés, on était tout de suite un groupe hyper soudé et compétitif. Déjà, il faut être un bon cavalier, c'est sûr, forcément. À la fois avoir cet esprit collectif, la vision du jeu et tout ça. Donner son ballon au bon moment et savoir bien lire le jeu, c'est la qualité phare du horseball. Une bonne équipe de horseball, c'est avant tout déjà avoir quand même un collectif qui est assez solide, ça va réussir à créer ce collectif-là, créer de la complémentarité en fonction des postes. Le horseball, il y a quand même beaucoup de postes, tant au niveau défensif qu'au niveau offensif. Donc c'est vraiment réussir à créer ce collectif-là et ensuite mettre les bonnes personnes aux bonnes places, au bon poste. L'esprit d'équipe, l'adrénaline d'être tous ensemble et de rentrer sur un terrain. Et de dire qu'on ne va pas gagner pour soi, mais on va gagner pour l'équipe. Avant tout, avant d'être des coéquipiers, on est avant tout amis. Et ça, c'est quelque chose en plus, on est toujours ensemble. On crée des liens, la communication. Si on veut avoir une bonne équipe, il faut vraiment parler, communiquer. Et pour moi, ça ouvre plein de portes à l'avenir. Et juste de pouvoir être avec d'autres gens qu'on ne connaît pas et s'intégrer avec des équipes, ça permet de communiquer, de parler, de s'entraider. Ce qui nous fait kiffer, je pense que c'est le fait de jouer ensemble, d'être vraiment des copines depuis plusieurs années maintenant et on a tout un suivi, on ne joue pas ensemble seulement depuis 2 ans, il y en a ça fait 10 ans qu'on joue ensemble, vraiment ça fait vraiment longtemps. Donc je pense que c'est ça et puis selon avec nos chevaux aussi. Jouer avec nos chevaux, ouais. Et selon les événements où on va, c'est d'avoir nos clubs avec nous. C'est cool parce qu'on a des supporters, on a des gamins qui sont avec nous toute l'année et comme on est loin, qui ne peuvent pas nous voir jouer. Donc selon les événements où on va, c'est vrai que d'avoir des supporters, c'est cool. Et pour tous ces aspects, je pense que le horseball, c'est vraiment un sport complet, tant sur le point physique que mental et sociétal également, où on apprend à jouer avec tout le monde, à respecter les autres, un petit garçon équivaut à une petite fille physiquement, sportivement, et qu'on peut apprendre à jouer ensemble et à vivre ensemble. Un bon horseballer, je pense que plus on a un meilleur le feeling avec son cheval et plus on peut être disponible sur le terrain pour ses coéquipiers, pour soi. Allez,
On ne peut pas jouer au horseball si on ne s'entend pas avec son cheval. Ça, c'est clair. Tous les joueurs de haut niveau vont chercher un cheval qui leur correspond et vont passer du temps à dresser ce cheval, à s'entendre avec lui, à le comprendre, à essayer, répéter, accepter que le cheval ne fasse pas forcément ce qu'on demande, mais quand même s'adapter à lui. C'est aussi ça les grands joueurs, ils arrivent à dresser correctement leurs chevaux, mais en même temps ils arrivent à faire avec leur cheval. On peut avoir un très bon cheval, mais si le feeling passe pas, il passe pas, donc il faut trouver le cheval qui correspond au cavalier et à son style de jeu. C'est comme ça qu'on trouve le bon couple. Et une fois qu'on l'a, eh ben on est très très content. Et c'est difficile de le retrouver 2 fois dans sa vie, souvent, voilà. Mais ça permet aux joueurs de se mettre beaucoup en avant dans le jeu, d'être présents. Et voilà. Il y a des joueurs qui vont aimer attaquer, d'autres qui vont aimer plus défendre. Voilà. Après, les garçons adorent attaquer, et les filles un petit peu moins. Les filles, ça défend énormément. Et en garçon, on a un jeu plus aérien, des grandes passes, un peu de contact, forcément, un peu de physique. Hein, ça fait partie du jeu du horseball. Et surtout, c'est qu'il y a de la galopade aussi. De la vitesse de balle, la vitesse avec les chevaux. Les bons joueurs sont automatiquement des joueurs et des cavaliers qui montent correctement à cheval, qui utilisent leurs chevaux correctement sur des chevaux bien dressés. Et ensuite, on a en plus des joueurs de balle et sur la technique collective. Allez, Nicolas, Michael, distribue au centre. C'est un couple qui s'entend. Il y a des joueurs qui vont être très explosifs en attaque, d'autres qui vont être extrêmement incisifs en défense. L'important, c'est de faire avec le cheval qui est en dessous de nous, sous notre selle, et que ce cheval-là ait confiance en son cavalier. C'est une question de confiance entre les deux, pleinement. Donc du coup, forcément, sur un sport physique, je pense qu'il y a beaucoup d'affectifs qui rentrent en jeu. Alors au horseball, déjà, qu'il soit maniable, c'est important, qu'il nous respecte aussi, c'est important. Et puis qu'on s'entende bien, parce qu'il y a des chevaux que j'arrivais pas du tout à monter, d'autres ça va mieux. Là, il y a eu beaucoup de travail avant que ça marche, mais maintenant c'est... Il y a l'aspect relation à l'animal qui est très important, de réussir à former un couple, d'apprendre à monter correctement, à savoir faire corps avec son cheval, de pouvoir réellement que notre cheval, ça soit la suite de nos jambes, de pouvoir réellement être en lien avec lui. Je pense qu'il faut être vraiment connecté avec le cheval, connecté avec lui pour qu'on prenne les bonnes décisions au bon moment ensemble. Et puis connecté aussi dans le sens qu'il faut donner envie au cheval de se donner, quoi. Donc il faut lui demander les choses qu'il a envie de faire au bon moment. Alors il y a des chevaux qui n'apprécient pas du tout le horseball, hein. Très clairement on va se le dire. La majorité des chevaux apprécient quand même le fait de se retrouver ensemble, de se déplacer en groupe, en troupeau, hein, quelque part. Après il faut les désensibiliser au ballon, sur l'échange de balles, etc. Mais globalement les chevaux, surtout les chevaux de club, en centre équestre, ils sont habitués à faire des jeux, ils sont habitués à être ensemble, etc. Il n'y a pas de raison qu'un cheval de club ne puisse pas, sur un niveau débutant, commencer le horseball sans aucun problème. On s'en sert, par exemple, même les Shetland, c'est pas toujours les champions du monde de la direction, des fois c'est compliqué, mais ils galopent, ils vont ensemble, ils restent en troupeau, justement ça rend la chose assez simple. On ne se retrouve pas isolé tout seul, comme quand on veut des fois les faire galoper un par un, c'est catastrophique quand ils démarrent. Les chevaux quand même qui jouent à haut niveau ont beaucoup de sang. Ce sont des pur sang anglais, des anglo-arabes, enfin on a plein de races différentes, hein, de toute façon. Mais globalement ce sont des chevaux dans le sang que l'on amène par le dressage, par notre bienveillance à accepter de jouer au ballon et à accepter les autres, quoi. Il faut à la fois un cheval qui ait beaucoup de sang, qui soit très mobile, réactif, et à la fois qui soit très froid dans sa tête pour que quand on leur demande tellement de choses en peu de temps, qu'il faut que le cheval reste froid dans sa tête à ce moment-là, quoi. Voilà, que ça réagisse, mais sans s'énerver, sans partir dans tous les sens, parce que c'est vrai que des fois, on leur demande d'aller à fond, on s'arrête, on tourne. Si le cheval n'a pas un mental froid à la base, il peut partir dans tous les sens, quoi.
Il faut que le cheval soit attentif effectivement à ce que le cavalier demande, donc il faut faire tout un travail de dressage pour pouvoir démarrer au bon moment, avoir un cheval réactif, qui puisse tourner au bon moment, qui puisse rester stable, rester arrêté, aligné, pour ne pas se mettre en travers et pas se mettre en danger lorsque les autres arrivent. Tout ce travail-là, c'est du dressage. La grosse difficulté de notre sport, c'est que malheureusement, on n'est pas cavalier tout le temps. C'est-à-dire que lorsque on joue au ballon, eh bien, on joue à la balle. Et des fois, il faut aller la récupérer un petit peu loin, il faut appuyer sa passe. Donc des fois, il faut... Voilà, on est tout le temps en train de bouger sur le dos du cheval. Alors qu'en dressage, justement avec l'assiette, on lui demande des déplacements, des choses. Là, il faut que le cheval il sache faire la part des choses lorsque le cavalier il est au ballon et lorsqu'il lui demande vraiment quelque chose, lorsqu'il est assis dans sa selle pour pouvoir lui demander d'aller défendre, etc. Donc il faut des chevaux qui s'habituent à ça, parce que le cavalier puisse prendre des positions différentes sur son dos, mais en même temps réagir correctement à la demande. On ne peut pas être un bon joueur de horseball si l'on ne partage pas une relation avec son cheval. C'est tout un apprentissage et du temps à passer à l'écouter, s'entraîner et s'apprivoiser pour se faire confiance sur le terrain. Nombreux gestes, poses ou manipulations peuvent choquer. Il a donc été important pour moi de demander à Guillaume ce qu'il en était du bien-être équestre au sein des réglementations de la FFE et même dans le mental des horseballers. C'est bien ça. C'est bien les petits loups. C'est primordial. De toute façon, au sein de la Fédération française d'équitation, le bien-être animal, c'est un sujet récurrent qui revient systématiquement dans nos formations d'arbitres, qui revient systématiquement dans toutes les réunions que l'on peut faire au niveau fédéral. Donc il est clair que le règlement est fait de telle façon à ce que toutes les atteintes au bien-être animal soient punies, répréhensibles. Après, les arbitres sont là pour faire respecter tout ça. Les coachs sont sensibilisés à la chose. On ne laissera jamais passer la violence faite aux équidés très clairement sur le terrain. Ça peut paraître comme ça dans le jeu, des fois pour certains novices. Effectivement, les chevaux se rentrent dedans. On vient, les cavaliers demandent des choses, leur demandent des arrêts brutaux ou des choses comme ça. Ce sont des choses qui sont travaillées. Même si dans le match, quelquefois, on y va un petit peu fort. Mais globalement, on est là pour veiller au grain en tant qu'arbitre et on fait vraiment attention à tout ça. Un cheval blessé est systématiquement fait l'objet d'une attention particulière et systématiquement pris en charge. Ça, c'est une certitude. Les attitudes de violence vers l'équidé, de la même manière, sont systématiquement réprimées. Voilà. Donc ça, c'est la passe qu'il faut pas faire. Bon oui, on est d'accord. littéralement sur le côté. C'est ainsi que se clôture ce reportage. J'espère qu'il vous aura plu, inspiré et même donné envie d'essayer le horseball. C'était Petit Carrousel. À très bientôt.